Directement de la piste mini-pot Jean Talon, c'est le début officiel d'une nouvelle saison de mini-pot. Place aux aspirants Pierre Brousseau, en compagnie du vétéran Gilles Bussière, face aux champions de l'an dernier Ron Policiano et Sylvain Caz. Mais rappelons qu'il s'agit d'une compétition individuelle. Cette saison de mini-pot est présentée grâce à Mini-Pot International. Oh non, rate! Il a raté! Oh! C'est raté! Ça va bien! Oh! Ça! Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au début de la saison régulière du défi Mini-Pot. Alors Serge Vleminx, aujourd'hui on va retrouver 4 joueurs qui vont non pas jouer en équipe comme la saison dernière et les autres précédentes, mais plutôt en simple. C'est une approche très différente de la compétition. C'est une approche très différente. Je veux pas que ceux du passé se fâchent, là, mais une très grande différence. En simple, tu t'accroches la marge et puis mince, tu peux t'accrocher les pieds sérieusement. Meilleure balle, bon, tu connais un mauvais trou, tu es récupéré par ton partenaire. Maintenant, c'est la saison de vérité. La formule en simple, c'est qui sera le meilleur. Pour le premier match, l'année passée, là, j'ai eu des séquences épouvantables dans mes pronostics. Premier match, il faut que j'y aille avec un bonhomme, je le comprends un peu, il vieillit, comme moi. Ah, mais apparemment que plus il vieillit, meilleur il est. Je parle de Ron Policiano, donc c'est mon choix pour remporter la victoire dans le premier match. Ah ben c'est ce qu'on va voir. On va aller maintenant du côté de notre expert, Jocelyn Noël. Jocelyn, Serge a bien établi la différence dans la compétition. Pour les joueurs, ça veut dire ajouter de la pression. Effectivement, on ne doit pas se permettre aucune marge d'erreur. Il faut garantir une vitesse pour obtenir un 2 facile. Mais cette saison, nous aurons l'occasion de voir de nouveaux joueurs à l'écran parce qu'il n'y aura pas de série d'émissions, de série consécutive de victoires, par exemple. Alors, un joueur qui va se qualifier pour une victoire, par exemple, dans ce match-ci, va se retrouver en demi-finale automatiquement et ne reviendra pas la semaine prochaine comme dans le passé. Pour ma prédiction, eh bien, pour faire fidèle à ma réputation, j'irai à l'encontre de M. Vleminx et je vais prendre un bon vieux vétéran également, Gilles Bussière, qui est très, très fort sur le Jean Talon et qui, je crois, n'aura pas perdu sa touche cette année non plus. Alors, messieurs, je vois que vous y allez avec les vétérans. Moi, je vais y aller avec Sylvain Caz pour me porter différente un petit peu. Et là, que Pierre Brousseau ne nous prenne pas, pense pas qu'on ne veut pas de lui, là. Je suis certaine qu'il va apporter une très bonne compétition aussi. De toute façon, le match est sur le point de commencer. Le temps de vous rappeler que le joueur du match recevra un rasoir Wahl. Wahl, un rasage efficace de près en tout temps. Alors, place au match, monsieur Jocelyn Noël. Le début de la saison régulière après nos 2 premières émissions, alors du petit match hors c'est concours. En plein ça, monsieur Vleminx. Là, on commence en force. Place aux choses très sérieuses, merci. Alors qu'au départ, et rappelons-le, Jocelyn, on quitte la formule par équipe. Exact. On se retrouve maintenant en formule individuelle. C'est chacun pour soi, on survit comme on peut. Et là, au départ, c'est Sylvain Caz qui a de sérieux problèmes. Un long coup roulé pour son deuxième coup. Oui, spécifier également qu'il n'y a pas de bourse reportée par trou. Là. On a tout simplement un montant qui va être remis à la grande finale parmi les 4 champions, grands champions de la saison. Alors, on a vu Sylvain, mais c'est typique du Jean Talon, ça, Serge. Le totem, il est très difficile ici. Il ne faut pas se permettre de heurter un totem et d'être trop rapide. Alors, on sait qu'il dévie énormément de droite vers la gauche. Il faut le jouer très près du deuxième totem, tenter de faire rediriger sa balle vers le centre. Alors, après le bogey de Sylvain Caz, place maintenant à Ron Policiano de Saint-Eustache. Rappelons-le, représente la piste de Saint-Eustache. Le tir qui passe au rate de très peu. Tout près. Ron devra toutefois se contenter de la normale, semble-t-il. À mon avis, ici, Ronnie a joué un peu trop lent. Il aurait été préférable qu'il joue un peu plus rapide à ce moment-là. Sa balle aurait moins dévié vers la gauche, aurait eu une ligne pas mal mieux à ce moment-là. Alors qu'on voit Pierre Brousseau du mini-pot Terrebonne en piste, alors que la trajectoire courbe vers la gauche. Il faut rappeler également, Jocelyn, on le répète en début d'émission, compétition cette année mini, mais aussi sur la piste du maxi. Oui, on aura les 4 premières émissions sur le mini, Serge, et ensuite, on s'attaque au maxi.
sur le terrain de Terrebonne. Et c'est une formule, pendant qu'on voit à l'écran, Gilles Bussière de Saint-Eustache, qui représente le mini-pot de Saint-Eustache. Une formule cruelle. Un gagnant Ah oui. par émission, lors des 4 prochaines émissions. Ce seront les demi-finalistes de la série mini-pot. Oui. Par la suite, on s'en va sur la piste maxi. Même système. 4 matchs. Seul le gagnant survie s'en va en demi-finale pour le maxi. Tout ça, on fait des champions d'un côté comme de l'autre. Les 2 champions se réunissent. Ou les 2... 4. Les 4 2 champions par émission. Les 2 meilleurs se réunissent et on s'en va en grande finale, mini-maxi. La situation après le premier trou, on le voit tout le monde, la normale, à l'exception de Sylvain Caz. Alors, trou numéro 2 maintenant. En piste, c'est Ron Policino, c'est bien ça, oui. Oh non, ça n'a pas atteint le plateau sur ce jeu de la croix. A semblé retenir son mouvement, Serge. On a vu qu'il y a eu un mouvement d'épaule vers le haut, ce qui a permis à la balle d'avoir moins de rouler vers l'avant. Alors à ce moment-là, la balle a ralenti très rapidement et n'a jamais eu la chance de gravir cette pente. Un roulé très, très difficile ici. La distance est relativement et même très importante. Il y a la montée en plus. Ça se rend... Non! L'objectif est raté. Donc, à son tour, Ron Policino sera victime de bogey. On a vu, Serge, que Ron Policino a concédé pratiquement le 2. Il a joué la vitesse pour obtenir justement le coup lui permettant de rester sur le plateau et ne pas se ramasser dans la fosse arrière. Pierre Brousseau, c'est complètement vers la gauche. Est-ce que la balle va rester sur le plateau? Oui, je croirais que oui. Oui. Oh. Mais ce qu'il faut dire ici, Serge, c'est que les participants vont tenter de le jouer vers la gauche car il dévie énormément de gauche vers la droite. Mais si on tente de trop le faire déborder, c'est ce qui s'est produit d'ailleurs. Ça n'a pas fonctionné encore. Regardez Gilles, vers la gauche, ça revient. Non! Raté l'objectif, on se retrouve sur le plateau arrière. Gilles Bussière qui jouera quand même d'une ligne relativement droite, oui. On se retrouve en terrain de connaissance, Serge, le Jean Talon qui a rappelé tellement de souvenirs aux participants. Donc, Gilles Bussière qu'on voit à l'écran qui réussit la normale. Donc, alors, après 2 trous, là, ceux qui formaient équipe l'an dernier, oui. Sylvain Caz au premier trou et là, Ron Policino au deuxième, ont été à tour de rôle victimes d'un bogey. Sylvain Caz qui vient terminer ce deuxième trou. Alors, coup de départ à l'extrême droite de la piste. On va vers la gauche, Abby Furk vers la gauche. Oh non, raté de très peu. Position sur le plateau arrière. Alors Sylvain Caz, qui, rappelons-le, a connu un début de match difficile avec un bogey. Là, ici, Justin, il est complètement au bas de la pente. C'est un roulé critique ici, Serge. Il faut qu'il donne légèrement un coup rapide et en ligne droite, voilà. Voilà qui est fait. Donc, la normale pour Sylvain Caz. À ce jeu, 3 normales et un bogey. Alors qu'on se transporte maintenant au trou numéro 3. Pierre Brousseau de Terrebonne, oui, qu'on a déjà eu l'occasion de voir en 90 lors de la toute première année de diffusion du réseau des sports. Un très bon joueur. Oh, voilà. Oh, il a raté le birdie de près. On est venu bien près de voir le premier birdie de la saison 1994. Mis à part les 2 champions, Serge Ron et Sylvain Caz, nos joueurs que vous allez voir évoluer dans les 2 prochaines semaines nous proviennent du tournoi provincial qui a lieu au mois de juillet l'an dernier. Bussière, le voilà! Birdie, le premier de la saison 1994, appartient à un grand de cette discipline. Oui, et avec le talent qu'on a sur les pistes, Serge, on ne peut pas s'attendre autrement à avoir des birdies encore une fois cette année. Alors voilà la ligne parfaite, la vitesse parfaite. Voilà le birdie. Donc il appartient à Gilles Bussière qui maintenant a cédé la place à Sylvain Caz. Caz, bogey au départ, normal au deuxième jeu. Aimerait bien là ici jouer la normale après 3 tours avec un birdie. Ce ne sera pas le cas. Le tir à droite qui déborde et Sylvain Caz, très soucieux. Ça ne fonctionne pas en début de match pour lui. Sylvain, l'an dernier, il était en équipe. Avant l'émission, Sylvain me disait « La compétition individuelle, ça me fait peur un peu, car j'ai toujours peur de faire l'erreur qui pourrait être fatale. » À ce moment-là, on a moins tendance à charger le trou pour le birdie. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir qu'il charge le trou parce que, avec le talent qu'il y a sur l'émission et l'expérience également, s'il veut remporter le match, il devra charger jusqu'à la fin. Alors là, ici, c'est le vétéran Ron Policino. Je vais revenir à ce que vous venez de dire. Quand des compétiteurs ont peur maintenant de la compétition seule, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est que depuis quelques années au Québec, dans le monde des quilles, dans le monde du mini-pot, on a beaucoup favorisé la compétition en équipe.
Et on a mis de côté le talent individuel. C'est vrai. Il faudrait peut-être commencer à faire des champions individuels. Mm-hmm. La situation après 3 trous, donc, Bussière qui domine, un coup devant Brousseau, alors que Caz et Policeno, eux, se retrouvent loin derrière, à 2 coups du meneur. Alors, parlant de meneur, il est en piste au 4e jeu. Gilles Bussière, auteur d'un birdie. Oh, à sa dernière présence, là, ici, non! Ça arrête de peu dans un premier temps. Un Gilles pas du tout satisfait de son dernier coup. Et attention, il devra être prudent. C'est relativement loin. Gilles qui me disait au début du match que le terrain du Jean Talon, c'est un terrain tellement familier qu'il a peur de pêcher par excès de confiance. Mais il a un seul objectif, c'est de gagner l'émission. Alors, Brousseau maintenant un peu plus haut que Gilles sur la barre diagonale. Et non! On a entendu Pierre demander à sa balle, Pierre de Terrebonne, de casser, mais ça n'a pas fonctionné. Pierre a tenté de jouer ça très très lent. Moi, lorsque j'évoluais sur la piste du Jean Talon, je favorisais la méthode plutôt rapide, au centre de l'obstacle. À ce moment-là, la balle n'a pas de chance de dévier. J'ai pas encore vu un participant l'essayer, mais sans doute qu'on va le voir de la part de Sylvain Caz. Ron Policeno est plutôt un joueur de vitesse, un joueur qui aime ça, se retrouver tout près du trou. Et à ce moment-là, la balle, lorsqu'elle est de côté à la coupe, elle peut rentrer plus facilement. Sylvain Caz qui, rate lui aussi de très peu. Sylvain qui, rappelons-le, représente le mini-pot d'Elson, le mini-pot qui a fourni beaucoup de joueurs vedettes à cette série défi mini-pot. Et on va en voir d'autres durant la saison, Serge. On a vu Sylvain, sa méthode, très bonne méthode, a manqué légèrement de vitesse par rapport à ce que je disais précédemment. Donc, c'est la normale. Alors que le vétéran Ron Policeno qui vient terminer sur ce trou, c'est le 4e joueur. Excusez-moi, Ron qui est rendu avec un chapeau à la Greg Norman. On veut bien croire que le chapeau du requin. Le chapeau des grandes occasions. Alors, voilà, c'est le coup roulé réussi. Une pause, on vous revient dans quelques moments. Alors, de retour pour le trou numéro 5 avec, bien sûr, Gilles Bussière du mini-pot de Saint-Eustache en piste. Ça frappe la bande de fond, de côté, la ligne. Oh non! Ça a bifurqué rapidement. Ça a contourné la coupe, alors Gilles se voit privé d'un deuxième birdie. Oui, puis combien de rigoles Gilles a réussi dans le passé. Ça lui est arrivé à maintes et maintes reprises et l'histoire se continue dans son cas. On le voit soucieux ici, parce que le trou numéro 5, c'est un trou à exécuter, ça, ici, au Jean Talon. C'est un trou facile. C'est un trou à birdie, ça. Ah, oui. Birdie, ça. On a eu d'excellentes moyennes dans les dernières émissions lors de la présentation. Pierre Brousseau, lui, en arrière. C'est le cas. Birdie dans son cas, le deuxième du match. Vous vu, Serge, comparativement à Gilles Bussière, lui n'a pas heurté la coupe, alors a pu bénéficier de l'obstacle orange, justement comme on va le voir ici sur la ligne. La vitesse y était également. Alors voilà. Par la bande arrière, voilà. Le coup qui permet de créer l'égalité avec Pierre Brousseau de Terrebonne, l'égalité avec Gilles Bussière de Saint-Eustache. Là, ici, c'est Sylvain Caz du mini-pot d'Elson, rappelons-le, qui va tenter d'imiter Brousseau. Birdie, c'est fait! Lui, c'était par la porte d'en avant, Serge, rien de moins. Alors là, les participants ont décidé d'y en mettre. Soudainement, là, on ouvre les valves, si vous me permettez l'expression. Alors qu'on revoit ce birdie de Sylvain Caz. Oui. Là, c'est Ron Policeno qui va tenter de réussir lui aussi ce birdie pour ne pas se retrouver trop loin derrière. Ron qui déjà accuse un retard d'un coup. Alors là, ici, le vétéran qui tente de toucher la bande de fond de côté. Oh, attention là. Non, ça déborde lentement sous le regard de Ron Policeno. Pas très heureux. Est-ce qu'il voit la coupe pour son deuxième coup? Oui, je pense que c'est oui. très, très serré, Serge. Attention. Oui. Voilà qui est fait. La normale pour Ron Policeno. Alors, avec les birdies réussis ici, voici la situation. Brousseau qui rejoint Bussière en tête. Un coup devant Sylvain Caz et 2 devant le vétéran Ron Policeno. Alors que le match se dirige maintenant vers le 6e trou. Brousseau au départ. Heurte la bande diagonale telle que le veut le règlement. On est obligé de toucher la barre diagonale sur ce jeu, rappelons-le. Oui. Sinon, on perd, sur le premier coup, on perd un coup. C'est-à-dire que si on réussit birdie, on a la normale. Là, ici, c'est relativement long. Voilà, c'est réussi, la normale par Pierre Brousseau. Et qui cède de la place maintenant à Sylvain Caz. Sylvain
C'est raté et le deuxième coup sera relativement long. Alors Sylvain a pu inscrire un deuxième birdie consécutif. On a vu ici Sylvain tenter la méthode rapide, ce qui est très bon dans les circonstances. Sylvain ici va être mis en confiance par ce birdie au 5e. On sait qu'il a commencé la partie avec un bogey. Alors là, il a récupéré ce bogey. Il est maintenant devenu à la normale et il n'est plus qu'à un coup de Gilles. Oh, c'est le birdie ici pour Gilles Bussière. Son deuxième du match. Alors dès que l'adversaire a commencé à le bousculer un peu, le vétéran qui réagit, on va revoir cette ligne parfaite par la porte d'en avant. Bande diagonale. Ligne parfaite, il n'y avait pas de doute là-dessus. Oui, c'est la réaction typique de Gilles. Il rate le 5 et revient en force avec le 6, qui est très, très difficile. Ron Policeno qui n'a pas de birdie depuis le début du match. Très lent sur son coup de départ. Oh, c'est au bas de la barre diagonale. Non, c'est raté. Et ça va demeurer du côté droit. Ron qui, encore une fois, devra se contenter de la normale. Alors voilà pour M. Policeno. Alors, le tournoi 25e anniversaire, formule match-play au Mini-Pot Saint-Eustache. C'est un rendez-vous à tout le monde le 25 juin 1994. Alors, Gilles Bussière, déjà 2 birdies à ta fiche. Tu as eu l'honneur d'ailleurs de faire le premier birdie de la saison. C'est une formule très différente. Comment tu trouves ça jouer en simple? Bien, on est habitué à jouer en simple parce qu'on se classe individuel dans les tournois. Mais là, la formule 1 gagnant sur 4, c'est difficile. Mais on joue notre partie, puis on verra après 18 tours. Il faut se préparer à jouer, à avoir 3 adversaires plutôt qu'une équipe l'an passé. Je dirais qu'il faut se préparer à jouer sa partie, peu importe les adversaires. On joue de notre mieux, puis si on joue mieux que les autres ou plus chanceux, c'est nous autres qui l'emportent. Merci, Gilles. De rien, ça fait plaisir. Voilà donc la situation dans le match. Maintenant, Gilles Bussière qui a pris la commande par un coup devant Brousseau. 2 sur 15. Et là, Ron Policeno, ça commence à être difficile pour lui. Oui, hein? À 3 coups du oui. meneur. En tour numéro 7 à la Rivière, Gilles Bussière. 2 birdies dans le match jusqu'ici. Non, ça rate, ça revient. Ce sera la normale. Et bien souvent, Justin, je parle pour un peu tout le monde, on est bien content par moment de s'en tirer avec une normale sur la rivière. La rivière et le plateau, le 18e, c'est des trous de vitesse. C'est des trous où on ne sait jamais ce que la balle peut se retrouver. Alors, on est très satisfait de faire un 2, comme tu le dis. Surtout ici au Jean Talon, qui est très difficile. Là, ici, on a vu la trajectoire bifurquée complètement vers la droite à cause de la vitesse lente. Ça, vers la gauche, ça a débordé complètement. C'est après le tremplin, Serge. Il y a comme une genre de dénivellation vers la gauche. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment y aller d'un mouvement poussé. Alors là, la balle a un genre de roulement avant. Et elle n'a plus de chance de demeurer en ligne à ce moment-là. Mais c'est quand même une normale par le côté, Serge. On a vu ici Pierre qui semble satisfait d'avoir réussi sa normale. Alors là, c'est Sylvain Caz. Lui, c'est débordement complètement à droite. Qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? Fermeture. Là, on a vu très bien son mouvement de fermeture. Il étant gaucher, on l'a vu qu'il a poussé son tir vers la droite directement. Et a pu quand même gravir la montée, là, heureusement. Ce n'est pas si dramatique que ça, quand même. Alors, Sylvain qui vient compléter. Attention, si oui, la normale est faite, reste à Ron Policeno. Et on le soulignait il y a quelques instants, Ron Policeno qui accuse 3 coups de retard. Ça devra provoquer quelque chose. La montée, c'est là. Birdie! Oh ben, quel trou pour briser la glace! Comprends. Quel birdie ici de Ron Policeno. Par la porte avant et la vitesse était vraiment, vraiment parfaite. C'est ce qu'il faut retenir. Voyez, cette balle semble à la droite, revient. La vitesse permet à celle-ci de tomber dans la coupe. C'est son premier du match. Ça devra le réveiller. Et se retrouve donc à 2 coups du meneur. Alors, Ron Policeno au trou numéro 8 maintenant. Est-ce que ce birdie au 7e jeu sera le début d'une longue poussée? Espérons-le, Serge. Spectaculaire du vétéran Ron Policeno de la piste, rappelons-le, de la piste Saint-Eustache dont il est le propriétaire. Le propriétaire, et oui, c'est bien ça. Alors, il affronte dans ce match son protégé, Gilles Bussière. Et oui, et moi je sais qu'ils sont 2 très grands amis, alors c'est une compétition à la fois amicale, mais connaissant les deux messieurs je pense sur la piste, il n'y a pas d'amis. La fierté en prend pour beaucoup. Gilles Bussière ici, non, l'impact très haut sur la deuxième base diagonale. Là, Gilles qui regarde le tracé, on a dit, non, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est toujours le cas lorsqu'il y a 2 obstacles. On se demande toujours pourquoi la balle réagit d'une telle façon alors qu'on est peut-être 1/4 de pouce à côté de l'endroit où on voudrait viser. Pierre ici, ça revient, non, c'est malheureusement
à court pour lui. Donc, ce que j'expliquais, c'est que la marge d'erreur est vraiment très faible à ce moment-là. Il ne faut pas se permettre de mettre un effet dans notre balle à ce moment-là. Il ne faut pas se permettre un excès de vitesse non plus. C'est quoi? C'est il y a 3 ou 4 ans où le trou numéro 8, de la façon dont ça avait été fait, oui. un véritable cauchemar. Ah on oui. s'arrachait les cheveux sur la tête. La cause, c'était le deuxième obstacle, Serge. Il était placé d'une façon à ce qu'il se dirige directement dans le coin. Voilà ici la normale. Alors, on va aller se diriger maintenant avec M. Noël vers une nouvelle promotion de la saison mini-pot. Le 18e trou chanceux. Alors, réussissez le birdie au 18e de votre mini-pot local, soit mini ou maxi. Remplissez un petit coupon à ce moment-là et vous courez la chance de jouer le 18e à la télé. Gagnez des ensembles Hostess Frito-Lay comprenant chandail, polo golf, coton ouaté, casquettes et divers produits Hostess Frito-Lay. Nous sommes de retour et c'est à mi-chemin dans cette rencontre au trou numéro 9 qu'on se retrouve. Alors que, en piste, c'est le vétéran Ron Policeno qui a réussi un spectaculaire birdie au 7e trou. Et j'allais dire, un autre ici, on a vu la réaction. Pas croyable. Oh, que Ron ne l'a pas aimé celle-là. Non, mais écoutez, Serge, la balle a fait un 360 dans la coupe, tout simplement. Vraiment manque de chance. Il était parti, Ron, après son birdie au 7e trou. Le 8e, on le sait, il est très difficile. Ici, au 9, on voit la vitesse vraiment parfaite. Ça la balle rentre un peu dans le côté. Oh, regardez-moi ça. C'est incroyable. Ça brise un élan, ça, monsieur, un tel scénario. Oui. La normale, alors que ça aurait dû être le birdie. Ici, Gilles Bussière, sur le trou numéro 9, qui va-t-il en profiter? Gilles qui prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Voilà ici. Oh non! Et ça ressort, mais là, il faut préciser, Jocelyn, un nouveau règlement. Exact. Lorsque la balle quitte le tapis, qu'est-ce qui se produit comparativement à l'an replace passé? sa balle au départ. Alors là, il n'y a plus de confusion possible d'endroit. Est-ce qu'on doit prendre une longueur de putter sur le bord de la bande? Alors, lorsque la balle quitte le jeu, on reprend tout simplement au départ. Alors que l'an dernier, on reprenait là où la balle avait quitté le tapis. Et là, ici, Gilles, attention. Ah. Non, c'est raté, donc... Attendez, un instant, ça revient. Ce sera donc double bogey pour celui qui était le meneur après 8 trous. Double bogey pour Gilles Bussière. Et là, ici, on a vu Brousseau avec le coup de pied pour aider. Et lui aussi est en train de se faire mal. Là. Alors là, c'est tout simplement un renversement de situation qui permet à Ronnie, avec sa normale, de revenir autrement dans le match. Hein. Là, les deux meneurs, après... les deux meneurs, après le 8e, là, Bussière et Brousseau, qui sont en train de se faire très mal. Là, ici, ça touche la cible, mais malheureusement pour lui, ça ne tombe pas. Donc, Pierre Brousseau, également, sera victime d'un double bogey, comme ce fut le cas avec Gilles Bussière. Mais là, c'est pas compliqué, hein, Serge? Hein? Sylvain Casse, qui se retrouvait à 2 coups de la tête, pourrait se prendre les devants avec un birdie ici. Mais avec une normale, puisqu'il y a eu double bogey, avec une normale, il se retrouvait avec 18. À égalité. À égalité, ça va être égalité à 3. Ce qu'il faut dire rapidement pour expliquer aux gens qu'est-ce qui s'est produit dans le cas de Pierre Brousseau et de Gilles Bussière, c'est que ici, le Jean Talon, le trou numéro 9, il faut jouer vraiment une très, très bonne vitesse. Si on est un peu trop fort, on déborde la deuxième bosse. Si on n'est pas assez fort, on ne monte pas comme ce fut le cas. Mais on a vu les deux participants ici. Voilà la situation. Triple égalité avec Bussière, Policeno, Caz, alors que Brousseau accuse un coup de retard. Alors, un changement de scénario vraiment dramatique. Le match est très serré, Serge. Ça va jouer jusqu'à la fin, ça. Alors, au départ, ce sera sur le trou numéro 10, Ron Policeno. Il a raté de peu le birdie. Ron qui se retrouve très loin pour son deuxième coup. On voit le vent qui se lève un peu. Au 9e trou, c'est ce qui s'est passé dans le cas de Gilles. Hein. C'est ce que je voulais dire rapidement, c'est qu'il a eu le vent de face et c'est ce qui a empêché sa balle de gravir la côte. Le roulé. Oh non, contourne la coupe. Il y a quelques instants, la balle a contourné la coupe pour le priver d'un birdie. Hein. Et là, voilà maintenant qu'il est victime d'un bogey. Serge, c'est totalement incompréhensible de la part d'un vétéran de jouer aussi lent. C'est parce qu'il n'a pas confiance en ses moyens. Là, ici, Sylvain, ça a touché la cible, mais trop rapide. La balle a continué. Caz qui doit maintenant réussir la normale.
Alors, soudainement, on a des problèmes d'un côté comme de l'autre. En 2 trous, on a été victime de double bogey. Ouais. 2 double bogey et un bogey là ici par Ron Policeno. Voilà ici la montée. Ça contourne la coupe au petit geste d'impatience du vétéran Gilles Bussière. Oui, le match qui est très au ralenti, Serge. Manque de birdie, manque de chance également. On voit des balles contournées et contournées et contournées. Là, ici, Gilles était relativement loin, un peu comme l'était Ron Policeno, mais n'a pas raté la cible. Alors qu'on vient terminer ce jeu avec Pierre Brousseau. Ça rate de peu et lui aussi se laisse un long coup rouler. Alors, les participants qui ont beaucoup de misère à négocier avec le 10e, c'est la normale quand même pour Pierre. Un bon match, il est dans le match. Alors, on se retrouve maintenant au trou numéro 11 avec les co-meneurs qui sont Gilles Bussière et Sylvain Cazes avec un total de 20. Un coup devant Policeno et Pierre Brousseau. Alors, c'est Sylvain au départ du trou numéro 11. Touche l'obstacle, ça revient. Oh non, j'aurais cru avec une espèce de diagonale qu'avec le rebond, on reviendrait en ligne droite vers la cible. Ce ne fut pas le cas. Il y a eu une espèce d'effet de recul du même côté où la balle arrivait. Donc, la balle ne roulait pas vraiment du côté avant-arrière, comme on dit. Elle tournait un peu de côté. Alors, ce qui a permis à la balle, lorsqu'elle a mordu sur la bande arrière, d'avoir un mouvement vers la droite. Ici, Gilles, birdie! Le regard de feu. Gilles Bussière, birdie. Alors là, il reprend les devants. Vous pouvez être sûr que dans le deuxième 9, Gilles, c'est son deuxième 9. C'est vraiment un 9 qu'il contrôle à la perfection. Et pourtant, au départ, on aurait cru peut-être un bris plus difficile parce qu'il y avait des impacts. La balle ne roulait pas sur l'obstacle. C'est un peu l'idée, par contre, ici, Serge. Lorsque l'on emprunte la roulade parfaite dans l'équerre, c'est difficile. Oh là, ici, a été très chanceux. Ouais. S'en tire très bien. Lui, il va vous dire qu'il a été malchanceux parce que si sa balle est un peu plus à la gauche, il roule parfait. Oui. Mais il va le prendre, hein? Je pense qu'il va prendre le 2. Parce que Pierre est dans le match, hein? Mais là, tout le monde est dans le match. Il n'y a personne qui s'échappe relativement parce que Gilles a une fiche de -1 au 11e trou, alors qu'on aurait pu s'attendre à des performances beaucoup mieux de la part de ces vétérans. Policeno ici! Alors, on l'a vu là. Pas d'impact, la roulade presque parfaite et ça débordement, exactement. Vers la droite. Ce que j'expliquais un peu. Alors que lorsqu'on exécute le coup par le 2 bon, on se retrouve à la droite du trou par rapport à la caméra et la balle qui revient au trou. Alors, Gilles Bussière, à hauteur du birdie, ça lui permet de reprendre, comme on le voit à l'écran, les devants dans le match. Alors, un coup devant Cazes et 2 devant Policeno et Brousseau. Alors qu'on se dirige maintenant au trou numéro 12. Juste le temps rapidement, Serge, de vous parler du tournoi des jeunes, alors qui débutera vendredi prochain. Alors, dans tous les mini-pots participants, le vendredi matin à 10h, il y a 2 catégories d'âge, les 8 à 12 ans, 13 à 17 ans. On joue un 36 trous, mini-maxi. Les gagnants se méritent des parties gratuites et des autres produits mini-pots. Pour plus d'informations, contactez votre mini-pot local. La normale pour Gilles Bussière. Merci, M. Noël. Gilles Bussière, qui, rappelons-le, représente la piste de Saint-Eustache. Oui. On se dirige maintenant, les yeux se tournent maintenant vers, c'est bien Sylvain Cazes. Oui, il nous provient de Delson. Delson, oui. Oui. Alors que devra se contenter, Sylvain, également de la normale. À ce 12e jeu, rappelons que Gilles Bussière domine par un coup devant Sylvain, justement. Et là, on laisse la place à Pierre Brousseau du mini-pot de Terrebonne. Qu'on ira d'ailleurs visiter. Eh oui. Dans quelques semaines. Bon, on fera nos débuts officiels sur le Maxi à Terrebonne. À Terrebonne, en effet. Oui. On dit que c'est une superbe piste. Beaucoup de travail a été fait par le propriétaire, M. Allen. L'aménagement est vraiment de toute beauté. Il y a une fontaine à l'entrée du trou numéro 1, entre les 2 trous numéro 1, c'est-à-dire mini-maxi. Encore une fois. C'est raté de très peu pour Ron Policeno. Donc, pas un seul des 4 participants réussit le birdie sur le 12e jeu. La situation sera donc la même. Oui. Ron qui a exécuté un très, très beau coup. Voilà. Dans quelques instants, la promotion, le trou de coup chanceux ou le birdie chanceux.
Ben, le temps de vous rappeler que Kawhi sera le commanditaire du joueur de l'année. Kawhi, tous les bienfaits de l'ail sans l'odeur. Alors, on est de retour au match, au 13e trou, alors que le meneur, Gilles Bussière, attaque. Oh, c'est raté de peu dans un premier temps, ça s'éloigne de la cible. Donc, il semble bien, oui, que Gilles Bussière devra se contenter une fois de plus de la normale. Il est l'auteur, toutefois, de 3 birdies dans le match jusqu'ici. C'est un bon match, Gilles, qui domine. Alors, ce qui compte, dans le fond, c'est d'être le meneur, après 18 trous. Alors, tant qu'il a les devants, c'est ce qui compte. Ici, Ron, qui a tenté de diriger sa balle vers la droite, c'était plutôt Sylvain Caz, excusez-moi. Alors, Sylvain qui a tenté de diriger sa balle vers la droite parce que on a un mouvement de retour. La balle revient de droite vers la gauche. Ça n'a pas été le cas pour lui, car sa balle était beaucoup trop à droite. Et c'est une 8e normale consécutive dans cette rencontre pour Sylvain. Alors ici, alors que Pierre attaque aussi, mais ça ne fonctionne pas, ne traverse pas la 2e colline. Oh, Brousseau n'est pas très heureux. Il y a des erreurs de concentration de la part de nos joueurs, Serge, aujourd'hui. C'est très étonnant de voir ça. Ici, Pierre Brousseau qui rate totalement la vitesse. On a vu sa balle gravir la première côte de peine et de misère, et c'est pour cette raison qu'elle n'a pas gravi la 2e. Et le 2e coup ici, non, ne touchera pas la cible, c'était pas facile. Au bas de la pente, il fallait un petit coup sec. Il a d'autant plus tenté son coup en diagonale du côté où la pente doit aller. Ce qui est beaucoup... ce qui est à désirer, à hésiter. Ron Policeno. Bon, birdie ici, alors. Si au 9e trou, la balle avait contourné ici, il y a eu un impact solide, on croyait qu'elle ressortirait du trou, mais non. Il a touché la cible. Il y a eu un triple saut. Alors voilà, la balle, première bosse franchie, la 2e, la ligne droite, voilà, la coupe, et c'est fait. Et voilà maintenant la situation dans le match. Bussière, un coup de priorité devant Caz et Policeno, 2 devant Brousseau. Alors, Ron, c'est un birdie qui fait du bien. Il est là à venir, celui-là. Ah oui, depuis tout à l'heure que je m'amuse à contourner les trous, là. Et puis au 9e, là, j'ai failli avoir un arrêt de cœur. Au 11e, j'ai pas compris, là. J'ai pris le carrefour bien à bonne place. Peut-être que c'est le vent qui joue un facteur aujourd'hui, mais en tout cas, là, j'espère que c'est un de plusieurs, celui-là. Là. Peut-être que le chapeau va te porter chance. C'est une année importante, cette année, pour toi. Oui, effectivement. Le chapeau, c'est parce qu'il faisait beaucoup de soleil aujourd'hui. C'est mon année de décision, là, parce que à l'âge où je suis rendu aujourd'hui, là, il y a de la place pour les jeunes. Alors, je pense sérieusement prendre ma retraite en compétition. Sauf si on termine sur une victoire? Évidemment, je vais être obligé de continuer. Merci, Ron. Merci, Claudine. Ouais, bon, ben, M. Gosselin, moi, je suis très sceptique de cette déclaration. Très sceptique. Voyons donc. M. Policeno va rester en compétition. Et touche la première bande diagonale, la 2e, non, ça a raté la cible et se laisse une distance relativement importante. Alors, il n'y aura pas de 2e birdie consécutif pour Ron Policeno encore une fois. Il en a 2 dans le match. D'ailleurs, ce n'est pas une pluie de birdie dans cette rencontre, M. Noël. Non, absolument pas, Serge. Et les participants se surveillent, s'étudient. Mais là, plus ça va, et plus les trous commencent à manquer. Il serait peut-être temps de commencer à frapper, là. Oui. Là, ici, non. Ça rate la cible du côté de Gilles Bussière. Non, ça ne fonctionne pas. Mais Gilles est quand même chanceux de se retrouver en tête. Hein? Oui. À une fiche de -1, Gilles est toujours en tête. Alors, c'est très chanceux pour lui. Oh, malgré tout, petit sourire. Ben voilà, ça c'est la tête. Hein? Il a la tête. Sylvain Caz, non. Alors, il y a eu Opération Enfant Soleil qui s'est associée à Minipot dernièrement, Serge, et on a récolté 5 250 $. Il y a eu des promotions dans la fin de semaine du 28 et 29 mai. 50 sous par joueur furent remis à l'Opération Enfant Soleil. On a également récolté 100 $ par birdie dans les 2 premières émissions, la semaine dernière et il y a 2 semaines, lors de nos matchs en prévision de Opération Enfant Soleil. Alors ici, Brousseau qui a raté devra se contenter de la normale. Donc, tout ça laissera le même scénario. Là, Gilles Bussière qui domine toujours par un coup devant Ron Policeno et Sylvain Caz. Pierre Brousseau, là, s'éloigne. Il a maintenant 3 coups de retard. Alors, place donc au 15e trou. Le monstre avec M. Policeno. Ça... Oh non! Encore une fois,
dans le match, il y en a eu à plusieurs reprises, on l'a vu, ce scénario. La balle de Ron Poliseno qui a contourné la coupe. C'est l'histoire de son match. Serge aurait sans doute pris les devants depuis longtemps si ce n'eût été de ses rigoles chaque fois. Le deuxième coup ici qui devrait être... Oh! Non! C'est raté! J'allais dire qu'il devrait être une simple formalité. Ce n'est pas le cas. À peu près comme au 10e trou, Serge, Ron a joué une vitesse très lente. Alors là, je ne sais pas si c'est l'annonce de sa retraite qui le fait perdre ses moyens un peu, car on ne reconnaît pas Ron, tout simplement. Là, ici, c'est raté. On se dirige vers... là, on est rendu, on va jouer un 4e coup. On est en train de se sortir du match. Oui. On ne reconnaît pas le requin blanc, celui qui était le bagarreur par excellence. Bon, là, cette fois, a tenté de jouer ferme et est passé au-dessus du trou. Plus rien ne va pour Ron Poliseno. Oh! Ça c'est se sortir d'un match et de façon spectaculaire. Oh, là, ici, ça contourne, c'est raté. Bon, dame chance. C'est revenu pour toucher la cible. Alors, c'est 5 coups pour Ron Poliseno. Vous parliez de dame chance, Serge, mais le mal est déjà fait, là. Ça sort littéralement du match. Là, ici, Gilles, non. Rate la cible et ça doit trotter dans la tête de Gilles Bussière. Doit se dire si Ron Poliseno a pu être victime d'un triple bogey, il sera prudent. Doublement prudent ici. Il n'est pas placé à la même position ici, car par contre, devra bénéficier avec une ligne droite alors que Ron devait jouer de gauche vers la droite. Voilà, c'est la normale pour Gilles. Ça lui donne un total de 29, alors que Ron a maintenant 4 coups de retard avec 33. Là, ici, c'est Sylvain Caz, du mini-pot d'Elson, rappelons-le. Là, ici, la ligne. On touche la cible. C'est raté. Il se retrouvera à peu près au même endroit que Poliseno. C'était à peu près le même scénario que Ron Poliseno. Sylvain Caz qui a heurté la coupe à la droite, mais se retrouve dans une meilleure ligne, Serge. Ron était beaucoup plus dans le coin que ça. Alors, un petit coup rapide vers la gauche. La normale, voilà qui est fait. Donc, il demeure ainsi à un coup de Gilles Bussière. Reste maintenant Pierre Brousseau. Pierre qui avait 3 coups de retard avant ce jeu. Attention, non. On a entendu Pierre qui a crié à sa balle. Oui. Donc, pour demeurer à 3 coups, il lui faut la normale ici. Pierre Brousseau qui... moi, je m'en souviens parce que les matchs de mini-pot, je me souviens à peu près de tous ceux qui se sont déroulés à la télé. Alors, avait réussi un birdie mémorable à ce 15e trou pour remporter une bourse astronomique à ce moment-là. Je crois que ça avait été quelque chose comme 1250 $ ou à peu près. Là. Alors, c'est la normale du côté de Pierre Brousseau. La situation dans le match ainsi, c'est Bussière, un coup devant Caz, 3 devant Brousseau et 4 devant Ron Poliseno. Et on se dirige maintenant au 16e trou. Spectateur très attentif, le meneur Gilles Bussière. On doit toucher obligatoirement la première bande diagonale. Voilà ici. Non. Devra en manquer de vitesse. Oui, en manquer de vitesse définitivement. Car ici, lorsque la balle arrive tout près du trou, elle a tendance à se diriger d'un côté ou de l'autre si elle est en plein centre. Alors là, ici, la normale qui ouvre la porte, Jocelyn à Sylvain Caz. Oui, et donne également une chance à Pierre Brousseau de se rapprocher. Alors, Sylvain en piste avait 2 coups de retard. Égalité. Oh! Oui! Je l'ai! L'égalité! Voilà. Le birdie de Sylvain Caz, son 2e du match, son 1er depuis le 5e trou. Et c'est drôlement important car il s'agit du 16e. Voilà la vitesse, comme je vous disais, en plein centre de la coupe. Elle n'a jamais quitté sa trajectoire. Pierre Brousseau maintenant en piste, 3 coups de retard derrière Gilles Bussière. Et va tenter de réussir le birdie. L'impact, les 2 bandes. Birdie! Voilà. C'est fait! Et lui a quand même eu une vitesse quand même lente, sauf qu'il avait beaucoup de continuité de mouvement dans son tir. C'est la ligne parfaite, voilà, le centre du 2e obstacle, voilà. La ligne qui demeure, le birdie. Et Pierre Brousseau l'attendait depuis un bout, celui-là, hein? Depuis le 5e qu'il n'avait pas réussi de birdie, alors vient un bon moment, je crois. Le dernier en piste, Ron Poliseno, alors que beaucoup de retard, mais lui aussi réussit le trou de coup. Mouvement très bizarre ici. 3 birdies à ce 16e trou. Situation égalité maintenant. Bussière-Caz, 2 coups de retard pour Brousseau et 3 pour Ron Poliseno. Et ce sera maintenant le 17e et avant-dernier trou
de cette première émission de la saison régulière. Deuxième birdie consécutif pour Sylvain Caz. Oh, mais Sylvain, il a été chanceux ici, Serge. C'est incroyable. Le 17 ici, pratiquement très difficile à faire. Voilà, heurte la coupe à la gauche par rapport à l'écran, revient, se redirige vers le centre de la coupe. C'est incroyable. Ici, Sylvain, ça pourrait être le coup du match. Il prend les devants. Pour l'instant, attendons voir la réaction de Gilles Bussière. Pour l'instant, c'est Pierre Brousseau. 2 impacts sur l'obstacle. Non, ça se dirige vers la droite de l'objectif. Ce qui est très méritoire de la part de Sylvain Caz, c'est qu'il est à égalité avec Gilles Bussière et il charge le trou. On a vu sa roulade parfaite. Pour exécuter un coup comme ça, il faut avoir du cran parce qu'on peut heurter le bout ou voir même sa balle se ramasser à l'arrière de l'obstacle. Si on veut garder un mince espoir du côté de Policeno de peut-être provoquer l'égalité pour aller en prolongation, il faut absolument réussir le birdie ici. C'est l'impact, non, ça déborde à la gauche de la cible. Donc, à toute fin pratique, on peut dire que le match de Ron Policeno, c'est terminé. Avec cette normale, il demeure à 4 coups pour l'instant de Sylvain Caz. Voyons maintenant Gilles Bussière, de quelle façon il va réagir. Gilles doit réussir le birdie s'il veut demeurer à égalité, nez à nez, avec Sylvain Caz, avec un trou à jouer. C'est le scénario. S'il rate, il cède le pas à Caz. 2 impacts, birdie! Incroyable! Incroyable! Gilles Bussière qui réussit à provoquer l'égalité avec un coup parfait. Les 2 bons dans l'équerre, voilà. 1 bon, 2 bons. La balle qui se redirige vers la droite. C'est l'égalité, Serge. Un seul trou à faire. Et sur seule pause, et on vous revient pour la fin de ce match. Alors, on est de retour pour le 18e et dernier trou du match régulier. En piste, Sylvain Caz du mini-pot d'Elson. La montée, bande arrière, ça revient. Oh! Rate de très peu le birdie. Imaginez quelle pression il aurait mis sur les épaules de Gilles Bussière. Oh que oui. Mais il en mettait déjà sur ses épaules au 17e. A réussi quand même un excellent coup pour se retrouver plus près de la coupe. Réussir le birdie au 17e, c'est relativement plus facile que le birdie sur le plateau, non? Ici, au Jean Talon, je crois que c'est équitable. Ah ouais? Oui. Parce que l'équerre est vraiment difficile à négocier ici. Alors là, en piste maintenant, Gilles Bussière, un birdie ici, et c'est la victoire. On le retrouverait en demi-finale. Sinon, normal, on s'en va en prolongation. La montée, oh! Ça revient! Non! À court! Qu'il s'en est fallu de peu ici pour Gilles. Et Sylvain également avait reçu une bonne méthode, mais on ira en prolongation, Serge, c'est confirmé. Oui. Alors, avec ces 2 messieurs, les 2 compagnons de match, Ron Policeno et Pierre Brousseau, pour eux, c'est officiellement terminé. On va les laisser jouer ce 18e trou, mais on a 35 du côté de Pierre Brousseau avant de s'exécuter, alors que Ron Policeno, lui, a 36. Alors, on joue pour qui finira dernier. On joue pour l'honneur un peu et puis sauver la face. On a touché la cible. Bien essayé ici de la part de Pierre. Il a tenté la méthode directement au trou. On se laisse un long coup roulé. Mais rappelons-le, il y aura dès le départ, dès le premier match de cette nouvelle saison du défi Mini-Pot, il y aura prolongation. Oh oui, ça promet, Serge, pour cette année, car il y en aura souvent de ces genres d'égalité-là. Ron Policeno qui a 36, rappelons-le, sur sa carte de pointage. La bande arrière, ça revient. Oh, que Ron aurait voulu terminer avec un birdie. Ce ne sera pas le cas, ce sera la normale. Voilà qui est fait. Ça complète ce match. Voilà la situation au niveau des cartes de pointage. On a donc égalité après les 18 trous réglementaires entre Bussière et Caz, alors que Brousseau et Policeno terminent à 3 et 4 coups des meneurs. Prolongation sur le totem. Le premier s'y présenté. Caz qui avait été victime, Jocelyn, d'un bogey. Ah, c'est important ici. Oh, la ligne semble belle. Non! Oh non! Ça a contourné d'un côté comme de l'autre. Ça a été la fraction de pouce. Et voilà, se laisse un très long deuxième coup roulé. Il faudra être prudent. Et rappelons-le, Sylvain Caz qui a été victime d'un bogey. Oui, excuse-moi, Serge. Ce qui est compliqué, c'est qu'il est
collés sur le totem. C'est ce qui ne nous donne aucune marge de manœuvre. Non, c'est raté! Ça demeure du côté gauche et ce sera le bogey. Oh, c'est dommage que ça se termine de cette façon-là pour Sylvain. Mais je dis que ça se termine. Gilles n'a pas encore joué, mais connaissant la force de caractère et l'expérience surtout de Gilles, Alors, on va Gilles, sauter sur l'occasion. Gilles, il se dit, moi, ça me prend la normale. Exact. N'y allons pas d'audace. Allons-y prudemment. Tentons de faire passer notre balle. Quoique sur le totem, y aller prudemment, tu peux te faire jouer un tour. Ouais. Faut vraiment que tu sois précis. Faut Mais- que tu passes entre tes totems. Attention, la ligne ici, ça rate dans un premier temps, ça demeure, mais à toute fin pratique, voilà, Ah c'est oui, confirmé, ah oui, c'est la ah oui. victoire. Gilles Bussière qui va inscrire la normale. Et voilà notre premier gagnant de cette saison 1994. Il s'agit de Gilles Bussière qu'on retrouvera en demi-finale du Mini. Voilà la carte de pointage. Gilles Bussière 36, Sylvain Casse 37. On s'en va à Claudine Douville. Alors, vous avez donné une très belle performance, messieurs. Un très beau match. Sylvain, tu avais réussi à revenir dans le match, à niveler la marque. C'est en prolongation que ça s'est gâché. Ah oui, puis c'est le totem encore, comme au début du match. C'est lui qui m'a fait mal, mais je l'ai oublié. Puis ma partie était quand même pas mauvaise. J'ai pas fait d'erreur. Les autres en ont fait. Puis c'est pour ça que j'étais encore dans le match. Puis ça restait serré jusqu'à la fin. Et puis au 16e, 17e, j'ai chargé puis ça a marché. Mais Gilles l'a répliqué au 17. Et puis au 18, les deux, on a eu des bonnes chances parce qu'il était prêt. Puis c'est le trou supplémentaire. Le trou supplémentaire, ça peut être n'importe qui. Hein, puis c'est Gilles qui en a profité. Et puis, Gilles, qui maintient la forme, toujours excellent sous pression. Ben, disons que ça dépend des fois. Là. Je ne peux pas trouver trop fort aujourd'hui, mais je m'en suis bien sorti quand même. Ça a bien tourné pour moi. Ça prenait un gagnant sur les 4, puis ça a tombé sur moi. Et là, on passe à l'étape suivante. C'est ça. J'espère que ça va aller mieux la prochaine fois. Félicitations, Gilles. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, Jocelyn, vous débutez très, très bien la saison avec une première prédiction qui s'est réalisée. J'étais pas loin quand même. Ben oui, une mention honorable à Claudine, qui était quand même jusqu'en prolongation. Il reste que c'est tellement difficile de prévoir un gagnant sur ce type de compétition-là. On voit que tout peut arriver. Gilles qui se commet au 9 avec un double bogey. Mais le match s'est réellement décidé au 18e, à mon avis. Parce qu'en prolongation, c'est tout simplement un coup de la malchance qui a produit ce coup-là, qui a permis à Gilles de passer. Gilles a répliqué au 17e. Quel birdie important, parce que le 17e au Jean Talon, il est extrêmement difficile, soit dit en passant. Au 18e, Sylvain Casse qui risque de très peu la coupe sur le retour. Je croyais vraiment qu'à ce moment-là que Gilles aurait été forcé de faire le birdie, mais ce ne fut pas le cas. Très belle fin de match. Ça promet pour les 7 prochains matchs. Merci beaucoup, Jocelyn. On se retrouve donc la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous pour une autre émission du Défi Mini-Pot avec 4 nouveaux joueurs qui tenteront leur chance. Au revoir, à bientôt. Alors, le joueur du match, le joueur Walsh, il s'agit bien sûr de Gilles Bussière. Notre prochain rendez-vous mercredi le 22 juin 1994 à 22h. Soyez-y. Cette émission vous a été présentée par Mini-Pot International.